Tous les vendredis, retrouvez Médecin de nuit. Épisodes inédits, Médecin de nuit. Votre rendez-vous du vendredi, 20h35. Elle et moi, ça colle. Et moi, je me casse. Ça a l'air top. C'est précis, sans bavure, rapide. Et ça recolle tout dans la maison. Ça adhère top. Ça adhère. Le belet n'est pas le mari de la belette. Le belet, c'est le reblochon belet. B-E-U-L-E-T. Goûtez-le. Reblochon belet, goûtez-le. Hier, le cancer était trop souvent fatal. Aujourd'hui, près d'un cancer sur deux est guéri. Pour sortir encore plus vite du tunnel, soutenez la Ligue nationale contre le cancer et ses comités départementaux. Café Jacques Vabre, café d'expert. Double tête de lecture vidéo, double tête de lecture audio, nouveau magnétoscope haute fidélité Thomson V5500, jamais l'image Thomson n'a été aussi parlante. Sea-Link, en voiture pour l'Angleterre. Sea-Link, l'Angleterre en voiture. Sea-Link, embarquement immédiat dans votre agence de voyage. Flan de Vichy, le dessert pois plume. Pas de panique, voici Samar Crème. Samar Crème. C'est toute la force Samar dans une crème. Quelle force. Et ça ne raye pas, regarde les mailles, l'inox. Tout brille. Quel éclat, quelle fraîcheur. C'est le pain des Landes. Avec Samar Crème, tout s'arrange. Pour le vrai confort de vos nuits, Bultex invente une matière du sommeil. Matelas Bultex, matière du sommeil. Verre après verre, jour après jour, l'eau d'Évian vous apporte sa force et son équilibre. Évian, la force de l'équilibre. Mon truc, c'est trac. Pour nous, trop de calories, c'est fini. Heureusement, voilà la cuisine Légère, moins de 300 calories, c'est sa cuisine légère. Findus, dévorer c'est permis, c'est bon et c'est léger. Léger, moins de calories, quel coup de génie. C'est bon, ça fait envie. Cuisine légère, Findus, dévorer c'est léger. Heureusement, il y a Findus. Findus. Énergie. Fabergé, l'énergie brute.
mademoiselle, vous n'avez pas vu passer nos chevaux? Non. Citroën BX 19 GT, 105 chevaux, sauvage. Elle est complice de Mariner. Journaliste de rédaction et plus particulièrement pour journaliste du service de politique intérieure. Puis voilà, petit à petit, j'ai fait du reportage. Vous avez gardé de la famille à Tours, dans la Touraine? Oui, j'ai mes parents qui sont en Touraine et on retourne régulièrement en Touraine avec mon mari et les enfants puisqu'on a une petite maison en Touraine. On y passe nos vacances et on y va très souvent l'été. Donc on a des attaches très très profondes avec la Touraine. Je me sens pas parisienne du tout. On va évoquer un petit peu votre joli pays. Maintenant, on descend, c'est le Limousin, le Berry. Le Berry, c'est un petit peu comme ça, un petit peu avant. Le Berry s'appelle Serge Berry et la chanson, le morceau d'accordéon et la chanson, Au cœur de la France. Quand on a la chance d'habiter en Berry, des rois et des princes tout au long de l'histoire sont venus chez nous goûter le calme et le repos. Ils s'y plaisaient bien, du moins on peut le croire, puisqu'ils firent construire des églises et des châteaux. Au cœur de la France, château Renaissance, dans notre province qui est bien jolie. Au cœur de la France, venez en vacances, découvrir le charme des châteaux en Berry. Vous verrez en venant sillonner la Brenne, la douceur du ciel se refléter dans les étangs. À l'automne vous ramasserez des châtaignes, beaucoup de noisettes dans les bords, dans les champs. Au cœur de la France, douce est l'existence, dans cette province qui est bien jolie. Au cœur de la France, douce est l'existence, quand on a la chance d'habiter en Berry. Les gens de chez nous sont simples et sans manière, ils ont hérité de la sagesse de leurs aïeux. Ils s'en vont tranquilles travailler leur terre, avec pour bagage de la tendresse au fond des yeux. Au cœur de la France, douce est l'existence, dans notre province qui est bien jolie. Au cœur de la France, douce est l'existence, quand on a la chance d'habiter en Berry. Au cœur de la France, Tintin qui est très branché sur les radios FM, quand il va dans son Limousin natal, m'a dit que c'était un tube à Radio Berry. Bon, c'est bien, on chante français, donc un peu quand même sur la bande FM. Marie-Laure Ougry, la région de votre enfance, donc la Touraine,
Comment vous pourriez nous la décrire? Comment vous la ressentez? Qu'est-ce qui fait cette particularité et son charme? Dans chacune des provinces de France ont un charme, je l'évoque souvent ici, et quand on est né dans une région, on y trouve un charme particulier. Comment vous définiriez votre région? Et est-ce que vous la trouvez vraiment belle? Est-ce qu'elle vous plaît? Oui, elle est très belle. Et je crois qu'elle doit sa beauté, entre autres, à la Loire, qui est un fleuve royal, qui est à la fois un fleuve nonchalant, mais aussi plein d'énergie, parce qu'on sait que les tourbillons de la Loire sont redoutables et les bords de Loire sont magnifiques. Et je crois que c'est l'image de la douceur de vivre. Et puis en plus, en Touraine, c'est vrai qu'il y a les châteaux, c'est vrai qu'il y a les bords de Loire. Et puis en Touraine, je veux dire, il y a du bon vin, il y a du fromage, on y mange bien. C'est le pays où on aime bien vivre, et je crois que c'est une des caractéristiques de la région. Très bien, jolie petite dissertation sur la Touraine. Je voyais que Robert Monedière, monsieur le maire de Chaumeil, disait oui. Oui, il y a des bons vins, on les mange très bien, c'est vrai. Alors, Robert Monedière, nous allons maintenant, et comment faire autrement dans une émission consacrée à l'accordéon d'abord et au centre de la France, évoquer par un petit document noir et blanc cette mémoire magique de la télévision, Jean Ségurel. Jean Ségurel était originaire de Chaumeil. Oui, oui, oui. Vous l'avez connu? Comment ça? On est restés 30 ans ensemble. On a peut-être 300 chansons ensemble. Vous avez fait 300 chansons ensemble? En plus, largement. Il était originaire de Chaumeil? Oui, oui. Et alors c'était non seulement une grande vedette régionale de l'accordéon, mais c'était une vedette nationale aussi, et même internationale. Jean Ségurel fait partie de ces accordéonistes régionaux, proches du folklore, qui ont réussi à franchir les frontières. C'est exact. Mais alors comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il était plus génial que les autres? Ben non, mais l'époque correspondait très bien avec le folklore. Et peu à peu, on s'est étendu comme ça après-guerre. On a commencé à aller à Radio Limoges, puis après Radio Clermont, en tournant comme ça. Qu'est-ce qu'on dansait dans les bals animés par Jean Ségurel? C'était un peu de tout. Un peu tout? Un peu de tout, mais enfin c'était surtout musette, évidemment. Il a commencé vers quelles années, Jean Ségurel? Il avait commencé avant-guerre. Avant-guerre? Ah oui. Il avait 10 ans de plus que moi. Moi, je suis tout jeune, il est vraiment, enfin quand même. Ça lui ferait 77 ans quand même. Il est mort il y a combien de temps maintenant? La fin de 78, 29 décembre. Jean Ségurel, je sais que beaucoup d'entre vous ont envie de le retrouver sur leur petit écran de télévision. C'était l'occasion rêvée. Vous vous souvenez à votre mémoire, Jean Ségurel, Marie-Laure? Un petit peu. Un petit peu. Jean Ségurel, les jeunes gens qui sont derrière, qui sont branchés, ne connaissent pas du tout. Mais depuis Mourouzi, on dit câblé. C'est vrai, c'est vrai. Il a même fait dire au président de la République, c'est peu dire. Le moulin de Chaumeil, Jean Ségurel, un document pour l'histoire de l'accordéon. Miracle de l'imagination des musiciens et des poètes. Robert Monedière me disait qu'il n'y avait jamais eu de moulin à Chaumeil. Ah non, avant non. Et alors, avant, c'est-à-dire, prenez le micro. Avec des ailes, quoi. Un moulin avant? Oui. Il y a d'autres moulins? À d'autres moulins, il y avait des moulins avec des roues. Ah, des roues, des moulins à eau. Voilà.
Bah alors, donc, il y avait quand même un moulin. Oui, il y avait des moulins, mais pas avant, quoi. Enfin, ça allait mieux. Marie-Laure Augry, la chanson, ça, parce que vous avez fait l'amitié de venir dans cette émission cet après-midi, quels sont les artistes chanteurs qui, quand vous étiez petite fille, vous ont plu, et puis maintenant, aujourd'hui? Ah, quand j'étais petite fille, moi j'ai été marquée, mais là j'étais plus petite fille, j'étais adolescente par les années 60, ce qui s'est passé après, 60-65, et là c'était une période fabuleuse, je veux dire, c'est vrai que... Quel est le premier chanteur dont vous découpiez les photos? Découper les photos, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'Hallyday, que Françoise Hardy, que Claude François, c'était l'époque, Elvis Presley, c'était l'époque reine pour eux, l'époque où ils ont débuté, et c'est vrai qu'on en garde un souvenir assez émouvant, je veux dire, on garde encore beaucoup d'admiration pour Johnny. Vous avez été une twisteuse? Rockeuse plutôt. Une rockeuse? Ouais, je préfère le rock au twist, oui, tout à fait. Ça a duré plus longtemps, en effet. Maintenant, Freddy Dumas à l'accordéon. Freddy Dumas, j'allais dire du Zerch, mais il est fâché, c'est de Obja. Oh, c'est un drôle de nom, ça fait un peu chinois, Obja, je sais pas, mais de toute façon c'est en Corrèze et le morceau d'accordéon et de musique s'appelle Ma Grande. Freddy Dumas. J'avais rêvé un soir une chanson qui parlait d'espoir, Pour toi, rien que pour toi, une belle histoire qui reparlera d'un jeune berger qui était amoureux d'une bergère appelée la Grande. Et du clocher se trouvèrent tous les deux, mais en fidélité et de toujours s'aimer. Appelée la Grande, venait du clocher se trouvèrent tous les deux, oh, mais en fidélité et de toujours s'aimer. Voilà, Freddy Dumas. Tout ça n'est pas très twist ni très rock. Quand nous dansions, Marie-Laure Augry et moi, dans les bals de Touraine en 1964. Mais bon, ça sent bon la province, ça sent bon la France. Me voilà au rendez-vous. Mais mon cher Stéphane, amigo... Comment? Bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Bonjour. Il est formidable, il apprend toutes les langues. J'apprends tous les patois. Dites-moi Stéphane, vous apprenez beaucoup de langues, mais vous n'apprenez pas la manière de vous habiller. Vous savez qu'on ne met jamais une cravate rayée avec une chemise rayée, hein? Mais si, pareil que ça fait très chic dans le Limousin. Ah! Le centre de la France. Si c'est très chic dans le Limousin, alors ça va très bien. Mon cher Stéphane, je vous donne la parole. Tintin me dit qu'on n'a pas une minute à nous. Vite. Allez-y. Alors, une chanson de 1947, extraite de Les Requins de Gibraltar, une chanson de on croirait Gilles Pétré, là. Hein? Refaites-moi ça en couleur. C'est pas la même chaîne. Ah oui, c'est vrai, oh mon Dieu. Une chanson de 1947 de Pierre Dudon et Al Romance, extraite du film Les Requins de Gibraltar. Il s'agit de Mélancolie. La deuxième chanson date de 1935. Il s'agit d'une adaptation française du grand succès germanique
Aur in trüben Tagen. C'est enrhumé ou quoi là? Aur in trüben Tagen, non. Oh là là. Ça veut dire en français, il pleut sur la route. C'est un grand succès de Tino Rossi, de Monsieur Champfleury et de Monsieur Himmel. Ah, vous avez été très bien. Rapide, concis, exactement. Très très bien. Alors on va faire gagner un disque de Robert Monedière. Oui. Au hasard.